Jeudi 24 janvier 2019, date historique pour la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce journal. Le processus électoral sur la présidentielle a pris fin ce 24 janvier 2019. La Cour constitutionnelle a investi ce jour le 5e président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment devant plusieurs nations du monde, un moment historique et plein d'émotions car la République démocratique du Congo a ainsi vécu sa première alternance pacifique et civilisée. Dans son premier discours étant chef d'État, Félix Tshisekedi s'engage pour un Congo réconcilié et solidaire. Et puis Kinshasa a connu une ambiance euphorique ce jeudi 24 janvier due à l'investiture du 5e président de la RDC. Au siège de l'UDPS où se sont rendus nos reporters, l'effervescence est au zénith. Militants et sympathisants vêtus tous en blanc célèbrent l'accession à la magistrature suprême du fils du défunt Félix de Limété. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola menace la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Déjà 5 cas suspects sont signalés. Cependant, à Katwa et Butembo, la situation reste préoccupante car ces deux localités représentent les principaux foyers de progression de l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. Le 5e président de la République démocratique du Congo a été investi ce jeudi 24 janvier 2019 par la Cour constitutionnelle au Palais de la Nation. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment sous le drapeau devant son prédécesseur Joseph Kabila Kabange et en présence de plusieurs chefs d'État et gouvernements d'Afrique, dont le Kenya, le Zimbabwe, le Burundi, le Maroc, la République sud-africaine, le Gabon, l'Angola, la Tanzanie, la Namibie et l'Égypte. Félix Antoine Tshisekedi a promis devant Dieu et la nation de respecter et défendre la Constitution, maintenir l'intégrité nationale et ne se laisser guider que par l'intérêt général de la nation. Devant Dieu et la nation, d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité de son territoire, de sauvegarder l'unité nationale, de ne me laisser guider que par l'intérêt général et le respect des droits de la personne humaine, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Par la suite, le président sortant Joseph Kabila Kabange lui a remis les symboles du pouvoir dont le drapeau devant la Cour constitutionnelle réunie en session extraordinaire. Rappelons que la Haute Cour, siégeant en matière de contentieux électoral, avait confirmé le samedi 19 janvier 2019 la victoire de Félix Tshisekedi à la présidentielle du 30 décembre 2018. Fachi a remporté ces élections avec plus de 7 millions de voix. À l'issue de son investiture, étant président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi a tenu son premier discours. Le président entrant a souligné que la date du 24 janvier 2019 est historique. Et la victoire célébrée à ce jour n'est pas celle d'un camp face à un autre, mais plutôt la victoire du Congo tout entier. Ceci implique que le nouveau Congo à construire doit être fort et non tribal, un Congo où chacun mérite sa place. Le combat mené toutes ces années aboutit ce jour pour le mieux-être de chaque citoyen, car 59 ans après notre indépendance, la RDC assiste à sa première alternance pacifique et civilisée. Par conséquent, il y a lieu d'être reconnaissant au peuple congolais qui nous a fait confiance. Cette dernière sera un soutien indispensable pour assurer nos fonctions, a dit le président Félix Tshisekedi. Le 5e président de la RDC a aussi rappelé que les valeurs universelles de la paix, l'état de droit et le bien-être pour tous doivent primer. Ainsi, il a salué le courage et la force de Joseph Kabila Kabange, étant acteur de la première alternance pacifique en République démocratique du Congo. Il a ainsi rendu hommage à Martin Fayulu, avec qui ils ont mené pendant longtemps le combat politique pour cette alternance. Il a aussi partagé le sentiment patriotique avec Emmanuel Ramazani Shadari et tous ceux qui ont su apporter leur pierre dans la tenue des élections, notamment les différents candidats présidents.
Une pensée émue du président Fachi s'est focalisée sur Vital Kamerhe, son ami et frère de la coalition Cash, dont le patriotisme l'a disposé à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Pour Félix Tshisekedi, un Congo réconcilié et solidaire constitue la force et l'unité de son peuple. Ainsi, il invite toutes les forces vives à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique de toutes les communautés congolaises. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. La reconnaissance du président Fachi a été adressée aussi à ses prédécesseurs, dont Joseph Kasavubu pour sa gestion honnête du pays, Patrice Emery Lumumba pour s'être sacrifié pour les RDC, Joseph Désiré Mobutu pour avoir affirmé notre authenticité et Laurent Désiré Kabila pour son idéologie de ne jamais trahir le Congo. L'ambiance a été euphorique ce jeudi 24 janvier 2019 sur les rues de Kinshasa suite à l'investiture du 5e président RD congolais Félix Tshisekedi. Des jeunes gens sur des motos, voitures taxis et camions scandent des chants de joie pour le nouveau Congo qui pointe à l'horizon. À la 10e rue, dans la commune de Limete, où se trouvent les sièges sociaux de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPS, parti cher au nouveau président, l'effervescence est au zénith. Ici, militants et sympathisants, tous des blancs vêtus et venus de 4 coins du pays, fêtent l'accession à la magistrature suprême de celui qu'ils appellent affectueusement Fachi. Des chants, des cris de joie, des spectacles des motards d'Iwewa, toutes les conditions sont réunies pour que la fête soit totale et l'ambiance bon enfant. Dans le but de témoigner leur amour au nouveau président de la République, certaines personnes sur place ont laissé entendre que cette prise de pouvoir est le prix de plus de 30 ans de combat. Dans la province ya Congo central, na frontière pembeni ya Angola. Mais na sali nyonso pona comme makaka na Kisasa, na comme lobby na 16h na Kisasa. Pour ne fils que na vivre ata moi muke événement oyo. To bundi 38 ans ya lit. Mais les autres yeux locaux to bundi 38 ans ya lit. Combien de morts? Combien d'handicapés? Mais les autres yeux locaux mon papa, na grosse aller ingrante. À la question sur le tribalisme qui semble préoccuper l'opinion, les militants de l'UDPS reviennent sur le premier mot de Fachi après sa proclamation comme président via les résultats provisoires par la CENI quand il a dit qu'il sera le président de tous les Congolais et non d'une tribu. Notez qu'à Limete, un marché occasionnel s'est créé à la 10e rue où sont vendues les photos de Félix Tshisekedi, des pagnes avec l'effigie de Tian Tshisekedi et l'on y signale même la création des débits de boissons des fortunes. Mes chers compatriotes, il y a 18 ans, presque jour pour jour, par la grâce du Très-Haut, et à la veille de l'investiture de Félix Tshisekedi, le président sortant de la RDC, Joseph Kabila Kabange, s'est adressé à la nation congolaise. Dans son dernier discours, à forte charge émotive, Joseph Kabila a salué le déroulement dans le calme et le financement intégral sous fonds propres de la RDC des élections grâce à la maturité du peuple congolais. Car l'indépendance, la dignité et la souveraineté de la RDC n'ont pas de prix. Après près de 18 ans au pouvoir, Joseph Kabila Kabange a fait le bilan de son action à la tête d'un pays au bord du gouffre pour lequel il fallait une thérapie de choc afin de créer les conditions de sauvetage salutaires après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Joseph Kabila Kabange a lancé un appel à l'union à son successeur pour la population et le bien de la nation, en assurant à Fachi de pouvoir compter sur lui en cas de besoin. Cet appel de Joseph Kabila Kabange, il le définit par le souhait de voir la création d'une coalition de forces progressistes contre les forces prédatrices qui ont tenté et tenteront toujours de s'accaparer des ressources naturelles de la RDC sans contrepartie.
Cette coalition, selon Joseph Kabila Kabange, devrait avoir pour tâche la responsabilité partagée afin de parfaire les chantiers en cours et d'en ouvrir d'autres afin de faire de la RDC une locomotive du développement de l'Afrique. Il a invité les Congolais à soutenir son successeur, Félix Tshisekedi, comme ils l'ont fait avec lui. En clôturant sa dernière adresse à la nation, le président Joseph Kabila Kabange a lancé un appel à la jeunesse. Face aux doutes de la vie, qu'elle se souvienne que rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu, en son pays et en lui-même. Joseph Kabila fait référence à lui, ce jeune homme devenu grisonnant qui avait pris le pouvoir il y a 18 ans de cela. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, mes chers compatriotes, et je vous... Les messages de félicitations de chef d'État à l'endroit du nouveau président de la République continuent de pleuvoir. Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, a adressé mercredi 23 janvier dans une correspondance ses félicitations au nouveau président de la RDC, issu de la présidentielle du 30 décembre 2018. Il a à cette occasion proposé sa disponibilité à œuvrer avec la RDC pour le renforcement de liens entre les deux républiques sœurs. Le Maroc n'a pas eu sa langue dans sa poche. Sa Majesté le roi Mohamed VI a lui aussi salué l'élection de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, en assurant son nouvel homologue de sa ferme détermination à œuvrer en étroite collaboration pour la consolidation de relations de coopération entre le Maroc et la RDC en vue de la porter au niveau d'un partenariat fort et fructueux répondant aux aspirations des deux peuples. Un communiqué du département d'État américain nous est parvenu via lequel les Américains saluent les changements à la tête de la RDC en félicitant le nouveau président. Les États-Unis exhortent Fachi à veiller à inclure une large représentation des acteurs politiques congolais et à prendre en compte les informations faisant état d'irrégularité électorale. Le département d'État américain, qui applaudit le peuple congolais pour son insistance à faire en sorte que la passation du pouvoir s'effectue dans la paix et des manières démocratiques, n'a pas omis d'évoquer l'engagement du président sortant Joseph Kabila à devenir le premier président de l'histoire de la RDC à céder le pouvoir de manière pacifique. Le président russe Vladimir Poutine a également saisi l'occasion pour adresser ses félicitations au nouveau président congolais. J'espère que votre travail à la tête de l'État congolais contribuera davantage au renforcement des relations d'amitié traditionnelles russo-congolaises. C'est l'une des attentes du président russe Vladimir Poutine. Kisiki Maimoya, localité proche d'Erengeti à Beni, s'est réveillé ce jeudi 24 janvier sous des coups de feu. C'était une nouvelle attaque de ZADF. Au moins 3 civils ont trouvé la mort dans cette attaque, signalée précisément près de l'église catholique à la place Ehera Kisiki. Selon la société civile locale, les victimes de cette attaque revenaient de la province de l'Ituri à bord d'une voiture quand elles sont tombées dans l'embuscade de assaillants ADF. Le bilan fait état également de blessés et de plusieurs dégâts matériels. Cette attaque intervient 3 jours après les combats intenses qui ont opposé lundi 21 janvier le militaire congolais aux rebelles ADF dans les villages de Mapobu au nord-est de la cité de Ouacha. 30 pêcheurs ont été kidnappés par des miliciens Maïmaï sur les lacs Édouard près du parc de Virunga au Nord Kivu depuis les mardis 22 janvier 2019. D'après les présidents du comité des pêcheurs, les ravisseurs exigeraient une rançon de 40 000 francs, soit 25 $ par otage pour leur libération. À en croire la même source, la partie sud-est du lac Édouard est sous contrôle des Maïmaï. Tôt dans la matinée du mardi 22 janvier, ces présumés rebelles sont descendus sur les eaux du lac où ils ont rencontré et torturé des pêcheurs avant de les emmener captifs en brousse. Les lieux de la pêche est depuis resté déserts et ne plus fréquentés par les autres usagers. Tous les filets et matériels de pêche sont éparpillés sur les lacs depuis les mardis 22 janvier. En addition aux attaques dont ils font l'objet de la part de forces négatives locales, les pêcheurs sur les lacs Édouard sont victimes d'exemptions et d'enlèvements de la part des éléments de la marine ougandaise. Ceux-ci accusent continuellement les pêcheurs congolais de violer leurs eaux territoriales lors des activités de pêche quotidiennes.
La 10e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo a atteint la barre de plus ou moins 400 décès. Et la courbe de décès ne fléchit pas. Elle s'étend actuellement à la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, avec 5 cas suspects. La situation reste très inquiétante à Katwa et Butembo, les deux localités qui représentent aujourd'hui le principal foyer de progression de l'épidémie. Ici, la grande majorité de cas ne sont pas connus et plus ou moins la moitié de cas confirmés sont de décès. La grande difficulté, c'est d'abord la densité de la population dans les villes peuplées. Tel est justement le cas de Butembo. C'est depuis le 1er août 2018 que la ville de Beni est en proie à cette tragédie. Cette 10e épidémie d'Ebola bat son plein dans 2 provinces de la RDC, à savoir le Nord Kivu et l'Ituri. C'est depuis 3 mois et demi que la progression est constante, passant de 70 à 422 décès enregistrés depuis le 27 septembre 2018. Patrice Edouard Ngaïsona, le leader anti-Balaka et patron du football centrafricain, a été transféré le mercredi 23 janvier 2019 à la Cour pénale internationale CPI. Arrêté en France à la mi-décembre 2018, l'ex-chef anti-Balaka a été longtemps recherché par la justice internationale pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre présumés. Après avoir épuisé toutes les voies des recours devant la justice française en se représentant comme un homme de paix, il a été extradé vers La Haye aux Pays-Bas. Patrice Edouard a tout tenté pour échapper à son transfèrement à la CPI. Malgré tous les efforts fournis pour l'éviter, il vient d'être rattrapé par son passé criminel de chef milicien. Pourtant, tout cela semblait enfoui dans le passé. Animé par d'autres ambitions, il avait embrassé la carrière d'homme d'affaires. Ensuite, il s'est retrouvé en politique où il a été nommé ministre du Sport en 2013 en Centrafrique. Aujourd'hui, Patrice Edouard Ngaïsona porte les titres du patron du football centrafricain à la suite de son élection il y a près d'1 an par les comités exécutifs de la Confédération africaine de football. Pour le moment, la date de sa première comparution devant le juge de la Cour pénale internationale n'a pas encore été annoncée. Des milliers de Vénézuéliens sont descendus massivement dans les rues dans tous les pays pour dénoncer la légitimité du président Nicolás Maduro. Dans la foulée, le président de l'Assemblée nationale vénézuélienne et principal opposant au pouvoir, Juan Guaidó, a profité de l'occasion pour prêter serment devant une foule en liesse dans le quartier de Cacao à Caracas le 23 janvier 2019. Depuis, plusieurs États, dont les États-Unis d'Amérique, via leur président Donald Trump, reconnaissent l'opposant comme président du Venezuela, alors que l'armée vénézuélienne dit continuer à soutenir le pouvoir de Nicolás Maduro. Originaire de l'État de Vargas et âgé de 35 ans, Juan Guaidó s'est lancé en politique en 2007 avec la génération des étudiants qui descendaient dans les rues contre le défunt ex-président Hugo Chavez. C'est lui que le président Maduro, qualifié de gamin qui joue à la politique, est aujourd'hui devenu le porte-parole et le visage de l'opposition vénézuélienne. Juan Guaidó a pour principale mission d'arrêter l'usurpation du pouvoir, de gérer un gouvernement de transition afin d'organiser des élections libres et transparentes pour le bien de la nation vénézuélienne. Mesdames, Messieurs, à présent le rappel de principaux titres de ce journal. Le processus électoral sur la présidentielle a pris fin ce 24 janvier 2019. La Cour constitutionnelle a investi ce jour le 5e président de la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a prêté serment devant plusieurs nations du monde, un moment historique et plein d'émotions car la République démocratique du Congo a ainsi vécu sa première alternance pacifique et civilisée. Dans son premier discours étant chef d'État, Félix Tshisekedi s'engage pour un Congo réconcilié et solidaire. Et puis Kinshasa a connu une ambiance euphorique ce jeudi 24 janvier due à l'investiture du 5e président de la RDC. Au siège de l'UDPS où se sont rendus nos reporters, l'effervescence est au zénith. Militants et sympathisants vêtus tous en blanc célèbrent l'accession à la magistrature suprême du fils du défunt Finks de Limete. En santé, sachez que l'épidémie d'Ebola menace la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Déjà 5 cas suspects sont signalés. Cependant, à Katwa et Butembo, la situation reste préoccupante car ces deux localités représentent les principaux foyers de progression de l'épidémie d'Ebola dans le Nord Kivu. Fin de cette édition d'information. Merci à vous tous qui l'avez suivi.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans la lecture et résumé des journaux en ligne de ce jeudi 24 janvier 2019. Forum 2As écrit à sa une, tirant les leçons des résultats de la présidentielle et des législatives nationales du 30 décembre 2018, Joseph Kabila en appelle à une grande coalition. Joseph Kabila sonne l'ère d'une nouvelle classe politique en RDC dans son discours d'au revoir tenu la veille de l'investiture de son successeur élu, soit mercredi 23 janvier. Le président congolais sortant prône la coalition et non la cohabitation. Joseph Kabila ajoute par ailleurs que cette coalition devra viser la prospérité partagée et la cohésion nationale chaque jour renforcée. Notre diversité étant un atout majeur, coalition enfin pour parfaire le chantier en cours et pour ouvrir d'autres. Plus d'ambition encore dans le domaine des infrastructures, du développement agricole, des transformations locales de nos ressources naturelles, de renforcement de notre leadership sur les continents, autant que sur le marché mondial de minerais stratégiques. Bref, une coalition pour un Congo fort et prospère, havre de paix, facteur de stabilité régionale et locomotive du développement de l'Afrique. Actualité.cd titre: plus de 24 000 personnes vivant avec le VIH-Sida reçoivent le traitement antirétroviral dans 11 zones de santé de Kinshasa. Sous financement du plan d'urgence du président américain pour la lutte contre le sida, PEPFAR en sigle, à travers ses agences, les centres des États-Unis d'Amérique pour la lutte et la prévention contre le maladie, CDC en sigle, et l'agence des États-Unis d'Amérique pour le développement international, USAID, en collaboration avec le ministère de la Santé, à travers son programme national de lutte contre le sida, la Fondation Elisabeth Glaser pour la lutte contre le sida pédiatrique offre présentement les soins et les traitements antirétroviraux aux personnes infectées par les virus d'immunodéficience humaine pour éviter qu'elles ne puissent développer la maladie appelée communément syndrome d'immunodéficience acquise. Terminons par Radio Okapi qui note: Congo central, 7 détenus de la prison centrale de Matadi meurent à la suite de la malnutrition. 7 détenus de la prison centrale de Matadi sont morts depuis les débuts de cette année, indique le rapport du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme du Congo central, rendu public mardi 22 janvier. Ces décès sont dus notamment à la malnutrition qui sévit dans cet établissement pénitentiaire. Parmi d'autres causes de ces décès, la société civile de Matadi cite la détérioration des conditions carcérales et les manques d'une infirmerie dans la prison centrale. Parmi ces détenus, on compte de condamnés qui purgeaient leur peine et de prévenus qui attendaient leur jugement. Fin de cette revue, merci de l'avoir suivi.